bien yo tout le monde, c'est votre gars Clémo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où c'est des vidéos que j'aime bien, j'avoue, parce que ça va diverger dans les commentaires, ça va échanger. Évidemment on le sait, les goûts et les couleurs c'est jamais les mêmes pour tout le monde. Donc voilà, on va débattre. Moi j'attends de savoir si vous êtes d'accord avec moi dans les coms, si vous n'êtes pas d'accord. J'ai envie de tout savoir, quoi qu'il en soit, le concept il est simple. Aujourd'hui, Glow Up ou Glow Down, ces logos ont changé. J'ai quand même pris des logos qui ont changé durant ces 3-4 dernières années, 3-4-5. Et on va se dire ensemble si ils sont plus beaux maintenant ou s'ils étaient plus beaux avant. Sachant que voilà, je sais qu'il y a deux écoles, il y a des gens qui aiment pas trop les trucs simplifiés, il y a des gens qui aiment bien les trucs flat. Dont moi, voilà, je me fais souvent tailler là-dessus. Ouais Clem, tu fais des trucs trop simples, trop simplifiés, trop épurés. Ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Je vais essayer de faire un peu plus des logos de foot qui ressemblent à des logos de foot. Bref, on est parti pour le premier de la liste. C'est YouTube qui a changé son logo il y a 3-4 ans, il me semble. Bon là, il n'y a pas trop de changements, je le trouve un peu anecdotique. Ce changement, moi j'aurais surtout changé la typo en fait. Cette typo-là, je la trouve à l'ancienne. Ça fait un peu plus moderne qu'avant, je trouve. Mais ça fait encore pas assez actuel pour moi. Donc léger glow up. Yahoo, Glow Up, alors ils ont retiré, on peut voir quand on zoome sur l'ancien logo, il y a pas mal de reflets, ils ont retiré tous ces reflets, ils sont passés sur du flat avec une police plus grasse. Il y a pas mal de logos qui vont opter pour les polices un peu plus grasses et ça ressemble un peu à celle-là. Police toute simple, ça ressemble à du Avenir, hein, pour les... moi c'est une de mes polices préférées. Avenir, Helvetica, tous ces trucs-là, on connaît, on aime bien. C'est toujours efficace pour la lecture, ça va vite. Et c'est un peu plus actuel, moi je dis Glow Up. Alors là, c'est curieux, parce que Volkswagen, je trouve que le logo il était mieux avant. Je suis trop habitué, alors après ça j'aime pas dire ça, je suis trop habitué donc j'aime pas le changement et tout. Mais pour le coup à droite, je le trouve simplifié mais pas beau en fait, tout simplement. Peut-être j'aurais mis le rond plus large ou un truc dans le style, je sais pas. Mais le logo d'avant, pour moi, il était plus beau. Ensuite, Ubisoft, là on est quasiment dans le même truc que Volkswagen pour moi. Encore une fois, je suis un fervent défenseur du flat, à chaque fois je dis voilà, le flat c'est lourd aussi, on sous-estime, mais là, l'ancien logo d'Ubisoft, outre le fait qu'il m'a plus marqué, évidemment, il a marqué ma jeunesse ce logo, mais je le trouve aussi surtout plus beau. À droite, je trouve ça un peu plus grossier, même si on retrouve en fait, quand j'aperçois que le haut, en fait, là, vous voyez qu'il est un petit peu coupé quand je le zoome, même si on va pas très bien voir, et ça reprend un peu la forme de l'espèce de coquillage ici qui est un peu coupé à ce niveau-là. Bref, le clin d'œil est un peu anecdotique encore une fois, je préfère l'ancien. Alors là, pour moi, Subway, là encore une fois aussi, putain, je vais être un... En fait, ça y est, je vais préférer que les anciens, pour moi, l'ancien, il est meilleur. On dirait, limite, je suis sûr que tu mets un mec complètement étranger qui connaît pas du tout Subway, tu lui dis que l'ancien logo, c'était celui de droite, et bah il va te croire sur parole. Pour moi, le plus beau, c'est le gauche, parce que tout simplement, celui de droite, il est moche en fait, je le trouve moche celui de droite, et celui de gauche, c'est pas qu'il est ouf celui de gauche, hein, mais celui de droite il est plus moche. Pour moi les couleurs elles sont plus moches aussi. J'aime bien le jaune un peu flashy comme ça. Alors Saint James, marque de sap, si vous voulez une marinière, l'équipe, vous êtes fan des bandes, voilà, marinière, allez là-bas, c'est de la qualité de ouf. Je préfère le logo de droite sans contestation possible. Là, je vois que là, ils ont été à l'essentiel. Le texte un peu plus propre et le sous-titre tout droit. Je sais pas, tu vois. Celui de droite, il claque. C'est sérieux. C'est quelque chose. À gauche, on dirait un peu plus une marque de sardines. À droite, c'est un peu plus sérieux. J'aime bien. Opel, là, tu vois. Je vais pas me faire des amis dans les commentaires, mais je préfère celui de droite. Parce que il est plus clean, il est plus classe. En vrai de vrai. D'ailleurs, vrai logo Opel. Hein. Je vais pas vous mentir. Vrai logo, je sais pas ce que ça signifie, peut-être un éclair retourné ou quoi aux caisses. Après bon, sur les voitures, on aura toujours la version chromée, hein. Dans tous les cas, la version de droite sera pas sur les voitures comme ça toute plate. Bref, il y en aura pour tous les goûts, mais je préfère la version de droite. Alors, on va pas me taper sur les doigts au taf, je l'espère, mais moi je préférais l'ancien. En fait, c'est pas que je préférais l'ancien logo de MyTF1, mais je l'aurais pas fait comme celui de droite. Le nouveau, il est pas moche, mais je l'aurais pas fait comme ça. Tiens, je vais aller sur Photoshop. En fait, grossièrement, j'aurais repris leur bleu comme ça, ok. J'aurais fait ça en fait. Tac, 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 tac. Voilà. Tu vois, j'aurais fait un truc comme as. Après, à voir si je fais le contour. Non, celui-là, il paye, tu vois. J'aurais fait un truc comme ça. À la rigueur, ils ont bien pris soin d'aligner le... Ok, ils ont bien pris soin d'aligner la barre qui est là par rapport au degré de celle-là aussi, tu vois, donc ça continue comme ça. Non, il est technique le logo, il est cool, mais je préfère aucun des deux. Alors, Le Bon Coin, pour moi, Giga Glow Up, là pour le coup, ça fait... voilà, ils ont pris le format d'une appli. En vrai, quand tu vas sur le téléphone, t'as direct l'appli Le Bon Coin. À gauche, en fait, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le logo de ce type de boîte, tout ça, faut pas que ça soit trop détaillé. C'est pas comme les logos de foot pour le coup, c'est qu'il faut que l'info, elle arrive vite. Il y a de l'argent en jeu, c'est des commerces, c'est des trucs, faut que l'info, elle arrive vite, faut aller au plus simple. Même si le logo de gauche, il était pas moche, mais les petits icônes, trop de détails pour rien. Alors LCI, là pour le coup je vais pas tailler. Pour moi le nouveau il est meilleur, ils ont retiré les ombres portées là. Bon après les ombres portées ça a toujours été
la mode à un moment donné. Ça a jamais été démodé, mais ça se fait de moins en moins sur les logos quand même. Les petites ombres derrière le texte. Et ils ont retiré les petits liserés blancs sur le côté, tout carré comme TF1, c'est en place. Alors, lui, pour moi, c'est un des plus gros glow-up de la sélection. Voilà, c'est un sans faute. En vrai, il était beau, mais ouais, quand on fait attention, les espacements des petites barres ici, c'est pas les mêmes avec celles du haut. Ça peut poser problème. Et là, ils ont repris leur même délire, c'est-à-dire que les trucs un peu désordonnés, c'est vrai que ça donne un côté assez libre. Ça fait un peu méditation, ça fait voyager, ça fait assez artistique, ça fait assez abstrait et ça représente bien leur marque. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'avec des formes, ils arrivent à être en accord avec leurs produits et tout. Bon, tous ceux qui ne sont jamais allés chez Kenzo, vous pourrez voir, c'est que c'est des produits un peu quand même qui sortent de l'ordinaire. C'est mi-haute couture, mi-prêt-à-porter, donc ça colle bien avec leur image. Belle largeur des lettres, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des polices quand même plus grasses avec le temps qui se font de plus en plus. Donc giga glow up. Et là, je veux votre avis aussi. Alors, Instagram, ça s'était battu un petit peu sur Twitter, c'est ce qui m'a donné envie de faire la vidéo pour vous dire la vérité. Et il y a un mec sur Twitter qui avait dit que ce logo d'Insta c'est un gros glow down en fait et que l'ancien était beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ils ont changé ce logo en 2015, 2016 je crois. Et à l'époque ça m'avait surpris, j'ai vu que ça s'était mis à jour tout seul sur mon téléphone et je sais que j'étais pas le seul à être très surpris du changement de logo d'Insta. J'étais habitué, je me suis dit mais merde, mais rendez-moi mon logo d'avant, marron, appareil photo. J'étais habitué quand j'allais sur l'appli, ils nous ont changé ça du jour au lendemain. Et finalement, quand j'y pense, le nouveau logo, il est 10 fois mieux, il est simple et c'est vrai qu'on peut changer d'avis avec le temps. Dans tous les cas, le changement, il est toujours dur à accepter. C'est pour ça que voilà, des fans de la Juve avaient gueulé quand ils avaient changé leur logo, des fans de Nantes avaient gueulé. Bon, les fans de Nantes, je crois qu'ils gueulent encore, je les entends encore au loin. Mais bref, on est toujours chamboulé quand on est habitué à un logo et après avec le temps on s'y fait et on peut juger objectivement qu'il est meilleur et je pense que c'est le cas du logo d'Insta. Go Sport ont changé leur logo en 2019 et voilà, petit glow up. Après c'est pas un logo qui casse la baraque, ils ont repris leur même typo en fait. Petit glow up, mais c'est pas non plus le logo de l'année. Ils auraient pu quand même faire mieux. Alors France Télé, là ça m'avait choqué à l'époque, je vous avoue qu'on était grave habitués aux espèces de trapèzes comme ça avec le chiffre dedans. Et encore aujourd'hui, je saurais pas m'exprimer là-dessus. Parce que c'est vrai que moi, dans un œil de téléspectateur, je peux me rendre compte que ça a rafraîchi quand même un peu la chaîne. J'ai cette image un peu de France Télé, des fois un peu vieillotte avec ce trapèze à gauche avec toutes les couleurs et tout. Et ce nouveau logo, il a rendu le truc un peu branché. Mais après, est-ce que s'ils avaient commencé par le logo de droite et qu'avec le temps ils avaient changé avec le logo de gauche, s'ils avaient fait l'inverse, est-ce que j'aurais pu trouver le logo de gauche meilleur? C'est possible, c'est pour ça que je saurais pas m'exprimer là-dessus. Mais en vrai, je suis grave perplexe. Là aussi, je sais même pas ce que vous en pensez. Alors, logo de Firefox qui ont changé. Alors, pour le coup, le logo de gauche, il était quand même récent et ils ont changé vite après. Et il est mieux. Comme je vous ai dit, police plus grasse, hein, c'est ce qui se fait de plus en plus pour la lecture. On va dire que le logo de droite, il est mieux, même si on voit plus du tout le renard, mais ça reste abstrait. Vous savez que je kiffe ce genre de délire, c'est un moteur de recherche. J'aimais bien quand même le renard, mais c'est comme ça, c'est 2020, on fait de moins en moins de détails dans les logos. Je vais dire glow up, allez. Alors Fanta, pour moi, d'ailleurs je sais pas si c'est volontaire le fait que le rond soit un petit peu... pas rond en fait, ils sont un petit peu cornus ici. Mais le nouveau logo, il a un petit côté déjanté. Voilà, il y a un petit smile d'ailleurs sur le A que je viens de remarquer. Les lettres sont pas à la même taille, il y a un grand N, un truc qui se barre ici. Les A, c'est pas les mêmes. Il y a un côté déjanté, il y a un côté casual qu'on aime bien quand même si je préfère quand même l'ancien logo, qui était quand même assez casual aussi, il était jeune. Moi, j'aurais peut-être remis un petit coup de frais sur l'ancien logo, mais je l'aurais pas changé du tout au tout comme ça. Je préférais l'ancien. Facebook. Alors Facebook, pour moi, c'est un changement anecdotique encore une fois. C'est pas inutile, mais c'est vraiment... déjà que Facebook, j'y vais plus du tout. Je colle grave cette image aux grands-parents, aux tontons, aux tatas, maintenant c'est grave. Et si tu veux redynamiser ça, déjà faut me changer cette police, me mettre tout en majuscule. Et pour moi ça va pas, il faut changer quelque chose. Alors le logo de la F1, alors celui-là il a changé il y a un petit bout de temps déjà, plus de 5 ans je crois. Bon, l'ancien il avait un truc, vous savez qu'on voit le 1 dans la silhouette, hein, qui est juste là au milieu, ça ressemblait quand même pas à grand chose. Le F il était un peu courbé ici, je le trouvais pas forcément beau. Pour moi l'ancien logo, il était technique, il était marrant, mais il était pas forcément très beau.
Le nouveau, il est un peu plus beau, donc je vais dire glow up au final, malgré que je le trouve pas incroyable non plus, surtout que j'ai vu la signification de ce logo là, apparemment c'est 2 voitures qui franchissent la ligne d'arrivée. Donc c'est ce que j'ai lu quand j'ai vu le rebranding du logo. Donc je sais pas où est-ce que vous la voyez, dites-le moi si vous la voyez, mais peut-être que ça c'est 2 pistes. Donc c'est peut-être les traces d'une voiture, je sais pas, la vitesse qui font clac clac, ça c'est la ligne d'arrivée et la deuxième voiture elle est là, et ça on peut prétendre que ça soit un virage, peut-être. Bon bref, moi je dis petit glow up quand même. Alors Desigual, alors je savais pas du tout qu'ils avaient changé de logo. Petite dédicace à nos profs d'espagnol, on vous aime très très fort, ok. Et apparemment, voilà, ce que j'ai lu, c'est qu'ils étaient un petit peu en perte de vitesse, hein, Desigual. Qui dit perte de vitesse dit rebranding, ça retravaille un petit peu son identité visuelle. Donc là, pour le coup, ils ont retourné le logo. Moi, vous le savez que j'aime bien les prises de risque. Je le trouve sympathique. Quand on va sur le site de Desigual, il est vraiment à l'envers. Il n'y a pas, voilà, c'est leur logo. Alors je sais pas si les boutiques dans les centres commerciaux vont arborer ce design. Alors bon, ceux qui ont leur centre commercial avec un Desigual, qu'on m'envoie une petite photo, ça m'intéresserait. Mais ouais, je mettrais petit glow up quand même. J'adore ça et ça colle quand même à la marque. C'est un petit peu une marque déjantée, donc ça colle. Deezer, je vais dire glow up. À gauche, il y avait trop de barres. Voilà, les barres de son à gauche. Là, il y en a moins à droite. Voilà, depuis 2007, ils avaient ce logo-là. Et je vais dire glow up. Alors, la Cité du Vin. Alors, je ne bois pas de vin, mais c'est vrai que c'est intéressant de débattre sur des marques qu'on connaît un peu moins. Et là, pour le coup, je le trouve mieux. Voilà, plus gras, plus simple. Le logo de gauche, il y a un espèce de visuel abstrait doré qui mange un peu sur le texte. Je trouve que c'est pas hyper ouf. Et à droite, c'est carré. Alors, je sais pas si ça représente peut-être un dessus de bouteille, un bouchon peut-être, mais c'est assez abstrait. Vous savez que je kiffe. Blablacar glow up x 1500. Tout simplement parce que le logo de gauche, il était infâme pour moi. Déjà 2 typos comme ça, blabla, qui sont un petit peu pivotés. Et après, le car qui était tout plat. Donc à ce moment-là, soit tu mets le car dans la même incline, soit tu mets le Blablacar tout droit, c'est mon avis. Et à droite, c'est beaucoup plus propre aussi, la police elle est toute droite, les 2 guillemets hein, qui symbolisent blabla, hein, la discussion. Il est beau, il est sympa, voilà pour moi glow up. Ensuite on a Allociné. Alors Allociné pour moi c'est un glow down. J'aimais bien en fait ce bandeau noir qui me faisait assez penser à, vous savez, le clap au-dessus du clap de réalisateur hein, pour les films. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être pas du tout fait pour ça, mais du coup le logo de droite je le trouve un peu vide, il manque le rond, il manque plein de choses, je sais pas. Là pour le coup je valide moins la sobriété et je vais dire glow down. Airbnb, donc là si je dis glow down je me fais tirer dessus, c'est pas le cas, hein, vous inquiétez pas, je préfère beaucoup plus celui de droite et vous allez voir qu'après il y a même les explications du pourquoi, du comment le nouveau logo. Après difficile de faire pire par rapport à avant et regardez en fait le sens du truc. Airbnb nous explique ça, donc le logo d'Airbnb c'est celui qui est tout à droite et en fait les explications c'est ça, donc le A bon c'est pour Airbnb, cette forme là c'est pour un cœur, ça veut dire love, donc en gros c'est le logo retourné, ça fait un cœur. Ça qu'on peut retrouver au milieu, donc c'est la boucle, c'est pour dire places, donc les endroits. Et après cette forme là du bonhomme en gros c'est pour dire les gens. Donc après vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est vrai que voilà, plein de logos ont des sens cachés et on n'est pas obligé d'être ultra clair sur nos logos. Je me fais un référencement par rapport à moi, c'est vrai que j'aime bien que tout ne soit pas clair, que tout ne soit pas logique. Je parle aussi surtout de mon logo pour le Real Madrid parce que je sais qu'il a fait quand même pas mal couler d'encre, alors que moi je l'adorais personnellement, mais c'est vrai que parfois je suis trop habitué au logo de start-up, je peux vous l'accorder. Mais voilà, ce que j'aime bien dans ces logos de start-up, c'est que des fois il y a plein de sens cachés et c'est assez marrant quand on fait nos petites recherches. Voilà, c'était votre petit gars Clémo. J'ai été super content d'échanger avec vous, ça me fait du bien en fait de parler du métier, du truc, surtout que c'est un domaine qu'on n'a pas trop élargi ensemble, celui plus des startups, on est quand même pas mal sur le foot, on adore ça hein, mais c'est vrai que c'est intéressant de parler de tout ça aussi. N'oubliez pas, vous connaissez les petits likes, si vous avez apprécié ça aide pour le référencement. J'attends aussi qu'on échange pas mal dans les commentaires, je vais essayer de répondre à certains. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, c'est marqué ici mais c'est aussi présent dans la description de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. En attendant, je te souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine et ciao.